Ça va tomber! Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous présente ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge et je suis très contente de pouvoir participer pour la 4e fois à ce défi-là et je suis d'autant plus heureuse puisque c'est Laure de la chaîne L'Enluminé qui a repris ce challenge et je trouve qu'elle a vraiment apporté plein de nouveautés, plus de sous-catégories, plus de menus. Cette année il y a plusieurs choses qui sont différentes, comme je disais il y a plus de menus, il y a 5 menus en tout. 4 qui sont obligatoires et un 5e en bonus. J'ai décidé de faire tous les menus, donc ça va me faire 15 livres à lire en tout. Et le défi cette année se déroule du 1er décembre jusqu'au 28 février. Et de toute manière, moi ça change pas grand chose puisque j'étirais toujours le défi jusqu'en février puisque je me fais souvent des piles à lire saisonnières. Donc ça fera pas grand changement pour moi, mais je trouve ça cool quand même que ça puisse durer plus longtemps pour tout le monde, qu'on puisse être encore dans le Cold Winter en février. Ça, je suis très d'accord avec ça. La première catégorie s'intitule Under the Mistletoe où il va falloir lire une romance ou un livre feel good qui se déroule à Noël. Et pour ça, j'ai choisi de lire le 3e tome des Carnets de cerises par Joris Chamblain et Aurélie Néret aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Si vous ne connaissez pas, on va suivre une jeune fille qui nous fait part de sa vie à travers ses carnets et surtout de ses enquêtes et de ses aventures avec ses amis. Mais c'est tellement touchant comme lecture. Si vous voulez vous lancer là-dedans, prévoyez une boîte de Kleenex à portée de main puisque ça va vous le prendre, je vous le garantis. Et en feuilletant un petit peu les planches, je me suis aperçue qu'il y avait des images de Noël et ça m'enchante vraiment. Donc on a droit ici à un sapin de Noël, donc dans peut-être la 3e ou 4e planche. Et je suis très contente. La deuxième sous-catégorie s'intitule Raclette. Il va falloir lire un livre où on a droit à de la famille, à des amis ou encore des secrets de famille. Et pour ça, j'ai choisi Just So Happens par Fumio Obata aux éditions Abrams Comics en anglais. Je sais que ça a été traduit en français sous le titre Earthy pour Yumiko. Ici, on va avoir droit à une jeune fille d'origine japonaise mais qui a grandi et je pense qu'elle-même elle est née en Angleterre. Un jour, son père décède malheureusement et elle va devoir aller aux funérailles au Japon. Et c'est vraiment un choc culturel pour elle puisqu'elle n'a vraiment aucun lien avec ses origines. Et je pense qu'on va vraiment découvrir le Japon à travers ses yeux et je pense que ça va être super intéressant. Et la dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule La danse de la fée dragée où il va falloir lire des livres où il y a des rêves, des univers oniriques, du fantasy ou du fantastique. Et moi j'ai opté pour le fantasy avec un livre québécois, donc La Guilde du savoir par Janusz Jaworski, le tome 1, Les gardiens de la raison aux éditions du Bouclier. Ici je connais pas trop le synopsis mais je sais qu'on est dans des terres glacées et qu'on va avoir droit à des patrouilles entières qui disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces. Donc côté mystère, côté glacé, je pense qu'on est bon. Et côté fantasy aussi puisque ça se déroule dans un univers qui n'est pas le nôtre, donc très hâte de découvrir tous les tenants et aboutissants de cette histoire-là. Et pour la première sous-catégorie qui s'intitule Yule, on va devoir lire des livres en rapport avec la mythologie, les légendes ou les divinités. Et pour ça, j'ai choisi de lire Le renard et le petit tanuki par Mythe Kitagawa aux éditions Kiyun. Ici, on a vraiment le droit à de la mythologie, à de la divinité, à du folklore japonais, puisqu'on va avoir droit à un renard surpuissant qui sème la terreur sur son passage. Mais les dieux vont l'endormir pour 300 ans comme punition et vont le réveiller puisqu'il a une mission, celle d'élever un petit tanuki, donc un petit raton issu du folklore japonais qui va être bientôt le serviteur de la déesse soleil. Je pense qu'on va avoir droit à vraiment un clash de personnalité, mais aussi à plein de mignonitudes extrêmes. La deuxième sous-catégorie, c'est La Reine des Neiges et il va falloir lire des livres où il y a des femmes de pouvoir, du féminisme ou encore des sorcières et je pense que j'ai trouvé un album où il y a tout ça dedans et qui se passe en hiver. Il s'agit du 3e tome de Bergère Guerrière par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet aux éditions Glénat. Donc celui-là aussi, je me le gardais expressément pour la période de l'hiver. Donc on voit ici, il y a de la neige sur la couverture. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ici on est dans la fantaisie médiévale. On a droit à un village
où tous les hommes sont partis à la guerre il y a 10 ans et ça va être les femmes qui vont devoir se défendre contre les créatures fantastiques qui seraient autour de ce village-là. Ils vont former l'ordre des bergères guerrières. Et ici particulièrement, on va suivre la petite Molly qui devient une apprentie bergère guerrière et qui va débuter sa formation dans le tome 1. Dans le tome 2, on a droit à des sorcières. Dans le tome 3, j'ai aucune idée où s'en va l'histoire. Je me souviens juste qu'il y avait un gros cliffhanger dans la fin du deuxième tome et je pense que ça va être vraiment très intéressant ce tome-là. Et la dernière sous-catégorie s'intitule New Year, New Me, où il faut lire un livre où il y a de la transformation, de l'évolution ou encore de la métamorphose. Et pour ça, j'ai choisi de lire L'apprenti assassin par Robin Hobb. Ça fait super longtemps que je veux lire les écrits de cette autrice-là. Je l'avais mis dans ma pile à lire de l'année 2020, donc techniquement, il me reste un mois pour le lire. Je ne sais pas si ça va arriver, mais j'ai un petit projet spécial qui s'en vient avec ce livre-là, avec cette série-là, donc restez connectés pour savoir de quoi il va retourner. Si je l'ai mis dans cette catégorie-là, c'est qu'on va suivre un jeune garçon qui commence sa formation et je pense que justement, on va avoir le droit à une évolution, une transformation de ce petit garçon-là. Du moins une transformation physique, oui, parce qu'il grandit, mais une transformation psychologique aussi. J'entends que du monde de cette autrice-là, de ses récits, et j'ai vraiment hâte de ce que je vous l'ai dit. Mais j'ai vraiment hâte de lire tous ces livres. Je pense que je vais mettre le doigt dans un engrenage et je pourrai plus m'arrêter. La première catégorie s'intitule Les Reines du Père Noël et ici il va falloir lire un livre en rapport avec les animaux, l'écologie ou la nature et pour ça j'ai choisi Happy de Soul Sender par Rona aux éditions Kiun. On dit de ce livre-là, de ce manga-là qu'il s'agit d'une fable écologique. Donc côté animaux, côté écologie, côté nature, je pense qu'on va être correct. Mais ici on a droit à un Soul Sender, donc pour lui son travail c'est vraiment d'aspirer toute la poussière maléfique que laissent les divinités en mourant. Ces divinités-là sont source de vie durant leur vie, mais quand elles meurent, elles créent des désastres et je pense qu'on va voir vraiment les effets néfastes de cette mort-là sur les villes et les villages qui entourent vraiment cette histoire-là. Tout dans cette histoire-là me parlait vraiment et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur ce manga-là. Et pour la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Aurore boréale, où il faut lire un livre de voyage, de périple, d'aventure, j'ai choisi de mettre Steam Sailors par E.S. Green, le premier tome, l'héliotrope chez Gulfstream Éditeur. Ici, tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir un clash entre des alchimistes et des inventeurs, un peu entre la magie et la science. Ça se déroule dans un monde qui flotte comme ça, un peu comme la passe-miroir. Mais je pense qu'il va y avoir quand même un petit peu plus de steampunk dedans et aussi quand même de la magie. J'en sais pas plus pour l'instant, mais c'est tout ce qu'il me fallait pour que je puisse m'accrocher à cette histoire-là. Je sais que le tome 2 vient de sortir et vous connaissez mon amour pour les cartes. Regardez-moi ça. Le rabat est une carte de ce monde-là et franchement, c'est tout ce qu'il fallait pour m'accrocher. J'ai très hâte de découvrir. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Carol of the Bells où il faut lire un roman choral. Et là, je fais un petit peu du recyclage du Pumpkin Autumn Challenge puisque je veux continuer de lire Une mer sans étoiles de Erin Morgenstern que j'ai commencé à écouter en livre audio. En anglais, un roman choral, c'est un roman où on a plusieurs points de vue et ici, on va avoir surtout le point de vue de Ezra Rollins, qui est le protagoniste de l'histoire, qui lui va découvrir un livre dans lequel il y a sa propre histoire qui est racontée, donc il se pose beaucoup de questions et de fil en aiguille, ça va vraiment le mener à une espèce de société secrète dans New York, donc ça, on dit jamais non à des sociétés secrètes. Mais en plus de ça, c'est entrecoupé donc par chapitres alternés avec des histoires qu'il y a dans les autres livres, dans les autres écrits de cette société-là. Et c'est là que ça me mélangeait un petit peu de l'écouter, puisqu'on va avoir vraiment un chapitre qui est concentré sur Ezra et un chapitre qui est concentré sur les livres. Donc je pense que de l'avoir en main, ça va vraiment m'aider à différencier les différentes histoires et surtout de le lire en français, ça va peut-être m'aider aussi. Donc je suis super hâte de pouvoir continuer cette lecture-là. Pour la première catégorie qui s'intitule Fantômes des Noëls passés, il va falloir lire des livres avec des fantômes, avec du voyage temporel ou avec un jeu avec les époques. Et pour ça, j'ai décidé de lire The Last Magician
par Lisa Maxwell. Ici, je l'ai chez Simon Pulse, mais il a été traduit en français sous le même nom avec la même couverture. Ça a tout pour me plaire déjà. On a de la magie, on a des artefacts magiques, je pense qu'on a une société secrète, on a des gens qui voyagent dans le temps pour essayer de se voler ces artefacts-là, de récupérer ceux-ci. Bref, vous savez, j'en connais pas trop, mais j'ai vraiment de découvrir et je sais qu'il y a une suite en plus, donc ça c'est chouette, comme ça j'aurais pas besoin d'attendre si je veux enchaîner avec le deuxième tome. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'appelle Frissonner sous un plaid et là il va falloir lire un livre en rapport avec de l'horreur, de l'épouvante, de thriller ou encore du suspense. J'avais pas vraiment de livres comme ça dans ma palle puisque je suis vraiment une peureuse. Une froussarde, je n'aime pas du tout les livres d'horreur, mais j'avais un livre qui pouvait un petit peu fitter dans cette catégorie-là. Il s'agit de La Cour des Ténèbres, donc le premier tome de Vampiria par Victor Dixon. On est sur une uchronie, à savoir si le roi Louis XIV avait été un vampire et qui régnerait toujours 300 ans plus tard et que toute sa cour et que tous les rois en Europe seraient des vampires. Donc comment ça se passe? C'est très intriguant, c'est franchement, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Il y a une carte de l'Europe, mais c'est pas l'Europe telle qu'on la connaît, c'est pas l'Europe de 300, il y a 300 ans non plus. Donc je me demande vraiment où ça s'en va. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule La nuit du solstice. Il va falloir lire un livre de 300 pages ou moins qu'on pourrait lire dans la nuit la plus longue de l'année. Et pour ça, j'ai choisi de lire un livre de 279 pages que j'ai en e-book. Il s'agit de The Thief par Megan Walland Turner. Ce e-book que j'ai depuis tellement longtemps, c'est une série de livres de fantasy assez classique où on a un roi, un royaume qui est vraiment inspiré du médiéval. Et ici, on va vraiment avoir un voleur qui va devoir aller voler quelque chose de très précieux. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Je sais que le 5e tome de la série vient de sortir. Je sais pas si c'est encore en cours ou si c'était le dernier tome, mais du moins il y a 4 tomes après celui-là que je pourrais lire si jamais j'accroche au premier. Pour la première sous-catégorie qui s'intitule Grands enfants, il va falloir tout simplement lire un livre jeunesse. Et pour moi, c'est encore une fois du recyclage du Pumpkin Autumn Challenge. Un livre que finalement je me suis dit j'allais le lire en hiver, puisque c'est vraiment une tradition pour moi de lire ces livres-là pendant la période des fêtes. Et il s'agit de Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc ici j'ai la version en anglais par J.K. Rowling et illustrée par Jim Kay. C'est malgré tout, ça reste une saga que j'adore et que je veux continuer de lire malgré tout ce qui s'est passé dernièrement avec J.K. Rowling. Mais de découvrir cette œuvre-là à travers des yeux de Jim Kay, je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas la même vision que les adaptations cinématographiques et ça, je trouve ça vraiment chouette. Le 4e tome à la base, c'était mon préféré. On va voir si c'est encore le cas 15 ans plus tard. Pour la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Vitrine de Noël, il va falloir lire un roman graphique ou une lecture graphique en rapport avec Noël ou en rapport avec l'hiver. Et pour ça, j'ai choisi de lire Entre neige et loup par Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. Et évidemment, ce livre-là, comme vous voyez sa couverture, ça parle d'hiver, donc c'est parfait pour la catégorie. Mais ça parle aussi de mythologie japonaise et ça, je suis très friande. Puisqu'ici, on va avoir le droit à des giso. Donc les giso, qu'est-ce que c'est? J'essaie de vous retrouver l'illustration. Mais c'est ces petits bonhommes de pierre-là qui sont censés être des statues protectrices ou des statues avec des esprits dedans. Donc il y en a dans des temples au Japon. Honnêtement, c'est juste un livre que j'ai super envie de lire et que je me gardais tout spécialement pour la période hivernale étant donné son sujet. Et la dernière sous-catégorie de ce menu-là est pour moi du challenge. C'est chocolat chaud, il faut lire un livre bien-être. Donc pour vous, ça peut peut-être être un livre de développement personnel. Pour moi, c'est un roman graphique qui se passe en hiver. Donc j'ai le 3e tome de La boîte à musique par Gégé et Carbone qui s'intitule À la recherche des origines chez Dupuis. Ce livre-là, évidemment, comme vous voyez sa couverture, je me le gardais tout spécialement pour la période de l'hiver, encore une fois. Et j'ai aucune idée de ce qui se passe dedans, mais je peux juste vous dire que dans le premier tome, on a une petite fille qui découvre un monde
à part entière dans une boîte à musique. Elle va faire vraiment l'aller-retour entre son monde à elle et le monde minuscule qui se trouve à l'intérieur de la boîte à musique, qui semble être menacé et qui, elle seule, peut vraiment les aider. Donc très très hâte de voir ce troisième tome qui me semble être juste parfait pour l'hiver. Ça va être tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je suis vraiment contente de tous les livres que j'ai pu mettre dans cette pile à lire là. Honnêtement, ils me font tous hyper envie et j'ai vraiment fait un effort pour avoir des livres qui ont de la neige dedans, qui se passent en hiver avec même des trucs de Noël. Donc je pense que ça va être juste parfait. Vous me direz dans les commentaires si vous participez aussi au challenge. J'aimerais vraiment ça voir votre pile à lire. Donc n'hésitez pas à la mettre en dessous, comme ça je peux aller voir aussi ce que vous allez lire pendant le défi. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu un livre que j'ai mentionné ou si vous avez envie d'en lire un maintenant que j'en ai parlé. Nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!